Alors bonjour tout le monde, eh ben oui lundi, petite vidéo avec Monsieur Bernard qui est toujours présent hein, comme d'habitude. Dès qu'il voit, non tu laisses voilà t'as gars tes bêtises. Dès qu'il voit les cartes sortir tout de suite, zoom, il arrive. Hein. Donc désolé mais il était déjà sur mes genoux avant que je commence la vidéo. Tu lui dis un petit coucou aux gens bébé. Attends bouge pas, je te passe le casque. Regarde elle est devant toi. Eh les gens, c'est là que ça se passe. Dis bonjour, puis coucou. Coucou, Tout tout le le monde. monde. Voilà. Bon, bah, comme je vous avais dit hein, la semaine dernière, qu'on allait avoir des drôles de surprises, Monsieur Mélenchon, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux ça? Tu veux descendre? Bah descends, vas-y. Non? Tu fais quoi? Attends quoi? Excusez-moi. Hein. Non, après. Attends, papa, il a un truc à expliquer. D'accord? On les fera après. Après. D'accord? Attends un peu. Oui, je voulais dire, voilà, vous avez vu l'affaire Mélenchon. Hein. Alors c'est marrant parce que Mélenchon, qui était le premier à dire, ouais, bien fait pour la tronche à Fillon, bien fait pour la tronche à Marine Le Pen, mais là ça lui tombe sur la tronche. Ça me fait rire un peu quelque part. Surtout quelqu'un qui gagne approximativement 50 000 euros par mois. Voilà, soi-disant qu'il est pour le peuple. Oui, et moi je suis Sainte Teresa. Aussi un truc que je voulais parler, qu'il y allait avoir une mauvaise surprise, c'est l'augmentation du gaz et le mensonge ouvert des journalistes. Voilà, tous les journalistes ont dit ouais le gaz depuis janvier a augmenté d'un peu plus 16%. Moi j'ai été rechercher les chiffres. En tout et pour tout, avec l'augmentation au 1er novembre là, c'est pas de plus de 16% que le gaz a augmenté, c'est exactement de 27,9%. Mais oui, vous avez bien entendu, 27,9%. Je vais vous donner les chiffres, comme ça vous pourrez faire les comptes vous-même. Janvier 6,9, février 1,3, mai 0,4, juin 2,1, juillet 7,45, août 0,2, septembre 0,9, octobre 3,25 et là novembre 5,4. Ça fait un total de 27,9% d'augmentation du gaz. Sans compter qu'il y a encore des mauvaises surprises, Virginie vient de m'en parler tout à l'heure. Il va y avoir une nouvelle taxe sur les cartes grises qui se relève à 3 euros par carte grise. Donc vous achetez une voiture neuve, en plus de la carte grise que vous allez payer classique, vous allez payer 3 euros de plus de taxes. Vous allez me dire, c'est pas grand chose, 3 euros. Mais voilà, l'État se fout bien de notre tronche. En plus, là, je viens de lire un article qui me plaît pas du tout, qui est signé Le Figaro, où l'État, parce que c'est pas que Macron à mon avis, c'est l'État complet, refuse de fêter le 11 novembre. Je suis désolé, mais là, c'est un non-respect de ceux qui se sont battus pour nous, de ceux qui sont morts pour nous en 14-18. Franchement, c'est vraiment quelqu'un. Moi personnellement, je peux plus le voir en peinture, hein, Macron. Hein. Je suis pas tout seul. Hein. Euh, on est de plus en plus nombreux à le détester. Par contre, ce que je trouve illogique, c'est que pareil, les journalistes ne parlent pas de tout. La preuve, samedi, pas samedi là, mais samedi d'avant, il y a eu une manifestation des retraités à Paris. Et j'avais parlé de manifestation et personne n'en a parlé. Il n'y a pratiquement aucun journal qui en a parlé. Si, excusez-moi, comme d'habitude, RT France, brut. Il y en a un, c'est un nom imprononçable, mais c'est pareil, il suit les manifestations.
Et donc voilà, les journalistes sont bien gentils, mais voilà, faut peut-être qu'ils arrêtent de nous prendre pour des crétins et nous mentent. En même temps, faut savoir qu'ils sont énormément il y a eu énormément de subventions dans les journaux, c'est pour ça que ils suivent un peu les obligations, on va dire, de l'État. Alors, bon, on va commencer le tirage déjà pour la France et je vais faire l'Europe en même temps, hein, je suis désolé. Normalement, je suis un homme politique, mais je crois qu'en ce moment, l'Europe, ça commence à chauffer. Donc, le deuxième tirage sera sur l'Europe. Je bouge la webcam. Voilà. Là, je crois que de toute façon, ça va chauffer de plus en plus, hein. Avec l'augmentation de l'essence. Là, la nouvelle politique aussi de mettre des péages dans les grandes villes. Bon, certaines grandes villes veulent pas le faire. Ah, il y en a un qui veut revenir. Bah oui, j'ai les cartes en main. Hop là. Voilà. Ah, la webcam qui a du mal à. Hop. On va remettre ça comme ça. On va la remettre. Voilà. Et on va la remettre ici. Voilà. Il y en a une qui va pas se priver hein, de mettre des péages à l'entrée de sa ville, c'est Hidalgo. Et à mon avis, les gens à Paris vont payer ceux qui travaillent sur Paris. Attends bébé, avec leur voiture, bah à mon avis, ça va leur coûter cher. Alors, Traca et Osner m'ont donné le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nous avons la tour en droit. Loïc, Karina, Aurore, Graziella et ou non me donnaient le 7. 2, 3, 4, 5. Tu vois, papa, il voit pas. Papa, il voit pas, bébé, mais si tu mets la main dessus. La justice en vert. Jean-Marie et Billy Bob m'ont donné le 2. Les étoiles en droit. Nemo et Jérémy m'ont donné le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La lune en droit. Josette, Marie-Jo, Marc-Isabelle et Michel m'ont donné le 12. Le soleil en droit. Delphine m'a donné le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La tour, le pendu en vert. Comment c'est fatigué mes cartes. Christian, Christiane, Nicole, Francky et Eliane m'ont donné le 8. 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons le char en droit. Édouard, Béatrice et Nadia m'ont donné le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le battleur en droit. Et la dernière, Kevin, Sylvie et Sabrina m'ont donné le 22. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22. Nous avons la mort.
Donc là, c'est déjà le tirage pour la France. Alors, qu'est-ce que je conclus là-dessus? Moi, je suis sûr et certain qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer d'assez important en France. Vraiment une révolution qui nous pend au nez. Il va y avoir un changement, un départ. Tu fais quoi, bébé? Papa, il est en train d'expliquer les cartes, bébé, s'il te plaît. Donc arrête de faire le couillon. Merci. Moi, j'ai toujours ce départ de Macron, hein, d'Emmanuel Macron, par la force des choses. Bon, c'est vrai qu'il y a du travail. Non, retire pas tes bretelles, bébé. Il va y avoir malheureusement du sport. Hein, on va dire que ça va chauffer, quoi. Hein. Et plus ça va monter en grade, quoi. Mais là, ça boue. Hein. Moi, je ressens que ça boue énormément en France. D'ailleurs, il n'y a pas qu'en France, on verra avec le deuxième tirage, mais on va complètement changer beaucoup de choses. Moi, pour mon ressenti personnel, il y a de grandes chances qu'on soit obligé de passer aux urnes avant les européennes pour autre chose. En l'occurrence, les présidentielles. Je serais pas surpris. Hein. Macron est, on va dire, au bord du gouffre. Comme je dis, hein, Monsieur Macron a touché le fond mais continue à creuser. Le problème, c'est qu'il emmène le pays avec lui. Et là, c'est pas bon, quoi. Donc voilà, moi je ressens des grosses manifestations la grosse pagaille, quoi. Les gens commencent à en avoir sérieusement marre de tout ça. Entre l'augmentation du gaz, l'augmentation de l'essence, l'augmentation euh, de tout, quoi. Et bah là, de toute façon, c'est simple, hein, on va être clair, net et précis. On ne travaille plus pour vivre, mais on vit pour travailler, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça va faire du vilain. Il va y avoir vraiment, on va dire avant juin 80 à 2019, il va y avoir énormément de changements parce que là, les gens en ont franchement ras-le-bol. Et là, ça va. Bah, je vous dis, hein, la cocotte minute est prête à exploser et quand ça va exploser, ça va faire mal. Voilà. Donc ça, c'est pour la France. Hein. Bon, j'en dis pas plus, ça sert strictement à rien. Sinon, je vais me répéter. Hein. Quand on voit déjà la violence qui se passe un peu partout, en l'occurrence, il y a beaucoup de personnes qui ont dû la voir cette vidéo où un lycéen braque même si c'est du airsoft, c'est le geste en lui-même qui est très important, qui braque un pistolet, un PA, même si c'est un faux, si c'est un pistolet de airsoft, et je peux vous dire que en ayant fait du airsoft, je peux vous garantir que les répliques de airsoft sont franchement réalistes. Parce que même des gendarmes, moi j'ai vu avec l'équipe où j'étais, euh, faire une compétition de airsoft avec une équipe de gendarmerie. Bon, je vous raconte pas, on s'est pris une branlée monumentale. Alors pour ceux qui connaissent pas le airsoft, c'est des répliques d'armes, pistolets, mitraillettes, etc., etc., qui sont hyper réalistes et qui envoient des petites billes en plastique ou en alu ou suivant la puissance de l'arme. Euh, c'est un petit peu jouer à la guéguerre. Et les gendarmes qui s'y connaissent quand même en armes nous ont dit, mais franchement, les répliques de Airsoft, c'est vraiment ce qu'on peut appeler la réplique exacte. En l'occurrence, mon fils avait le FAMAS en réplique et les militaires disaient que le FAMAS ressemblait vraiment au FAMAS au vrai. Tellement c'est vraiment réaliste. Vous voyez.
Bon, on va faire l'Europe. Où là, c'est pas triste. Hein, vous avez pu voir, en l'occurrence, Monsieur Salvini qui fait de plus en plus de résistance envers l'Union européenne. Et justement, je vais essayer de voir pour l'Union européenne ce que ça va donner exactement Bruxelles, mais l'Europe en entière. Alors, nous avons Denis, Marino, Lynn et Nicole qui m'ont donné le 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nous avons la mort en vert. Claudie, Violette, Élise, Isabelle m'ont donné le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. L'impératrice en vert. Ça, je crois savoir qui c'est ça. Marie-Julie, Stéphane m'ont donné le 21. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. L'empereur, en vert. Vous devez deviner, hein. L'impératrice en vert, la mère Merkel. L'empereur en vert, Macron. Laurence et la salle m'ont donné le 1. Le soleil en vert, donc avant l'été. Nicole M m'a donné le 3. Le jugement en vert. Nicole M, 1, 2, 3, 4, 5. Je suis un peu perdu, hein. Excuse-moi. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Véronique m'a donné le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les étoiles en droit. Tiens, c'est marrant, on la retrouve. Donc il y a réussite quelque part par rapport à ce que les gens veulent. Marie-Thérèse de Stéphanie m'ont donné le 4. 1, 2, 3, 4. Le char en vert. Donc malheureusement, encore et encore, en Europe, d'arrivée de migrants. Guillaume m'a donné le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le fou en vert. Donc arrivée massive encore. Je suis désolé de vous le dire, mais voilà quoi. Timel m'a donné le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La papesse en vert. Et alors je mets une 10e carte parce que je voulais pas la laisser à part, la pauvre. Sonia qui m'a donné le 19. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19. Et nous avons le pendu en vert. Donc, qu'est-ce que ça me dit par rapport à l'Europe? C'est que là, on est... il y a quand même une réussite quelque part, mais pour l'instant, il n'y a pas trop de changements, mais il y a bien entendu le départ de Madame Merkel qui s'annonce assez rapidement, parce que comme les journalistes, j'ai bien dit les journalistes, hein, c'est pas ma façon de penser, mais disent que l'extrême droite arrive en force dans pas mal de pays, en l'occurrence en Italie. En Allemagne, l'extrême droite commence à avoir beaucoup d'influence. En France aussi et dans différents pays d'Europe aussi, où on va dire, retourner sur une Europe des nations et pas en Europe d'une nation, c'est ce que les gens veulent, c'est-à-dire que chaque pays soit libre de leurs choix et de leurs décisions, tout en étant une Europe de défense, protection militaire.
C'est ce qu'à la base c'était ça, hein. L'Europe c'était ça, c'était l'Europe des nations avec une armée concrète européenne. Malheureusement, Bruxelles en a décidé autrement et a voulu faire de l'Europe une nation, une seule et même nation. C'est-à-dire que la destruction des pays en lui-même et ne faire qu'un pays, on va dire, l'Europe. Et là, les gens sont pas du tout d'accord. Dans différents pays, ils veulent garder leur nationalité et c'est tout à fait leur droit. Donc voilà, donc moi je vois beaucoup de manifestations dans différents pays, en l'occurrence en Allemagne, où bien entendu, comme d'habitude, les chaînes n'en parleront pas parce que ils veulent pas faire la polémique de l'extrême droite, comme tout le monde dit, au détriment de l'Union européenne. Mais tout le monde sait très bien que, et ça même vous le savez, que malheureusement l'Union européenne telle qu'elle est partie est vouée à être détruite. Je dirais pas courant 2019, mais je dirais qu'avant 2020, l'Union européenne qu'on connaît maintenant n'existera plus. Bruxelles est fini. Il faut le savoir. Du moment que Mme Merkel et M. Macron partent, et ça, ils vont être obligés de partir parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que là, ils ont le peuple contre eux. Et si, et seulement si ces deux personnes ne veulent pas comprendre le peuple, c'est le peuple qui va les virer. Et moi, je vois une destitution, puisque vous le savez, je vous avais dû en entendre parler, mais il y a pas mal en France, il y a pas mal de LREM, députés LREM qui prennent leur clic et leur claque et se barrent. Donc il y en a déjà 4 ou 5 qui ont quitté le parti LREM pour créer un autre parti, ils sont 16 pour l'instant, avec différentes personnes, mais Macron est en train de se lâcher. Donc voilà, je reviendrai sur un petit peu sur la France maintenant parce que y a un truc qui rupine l'esprit. Monsieur Castaner qui a, on va dire, mis un couteau sous la gorge à Monsieur Macron en lui disant je veux être premier ministre de l'Intérieur ou sinon je démissionne, a réussi à avoir la place. J'en avais parlé la semaine dernière ou il y a 15 jours. Et là, vu le bordel qu'il y a en France, ça m'étonnerait qu'il y reste longtemps, si vous voyez ce que je veux dire. Et alors, le bordel que c'est, il va y avoir un peu de grabuge. Donc, au niveau de l'Union européenne, moi je dirais que ça va commencer sérieusement à dégager à partir de fin 2019. Mais ça, j'en reparlerai dans mes prédictions pour de fin décembre que je ferai pour l'année 2019. On en parlera plus sérieusement, plus approfondi. Mais voilà, ça bouge un peu en Europe, ça bouge dans les pays européens, en l'occurrence en Italie, ça bouge un peu en Allemagne, ça commence à bouger en France, mais c'est un peu mou, on va dire. Donc voilà. Donc voilà mes prédictions pour cette semaine. Je sais, c'est triste, mais bon. Alors je vous rappelle aussi un petit truc, c'est les amis, c'est que Virginie, ma petite femme, va bientôt mettre en route sa page YouTube. Je vous mettrai le lien en dessous dans mon commentaire, comme d'habitude, où elle va vous parler des produits qui existent, c'est les pierres, les bâtons d'encens, à quoi ça sert, etc., etc. Elle va vous parler aussi d'une religion qui date de plus de 3000 ans, qui a été ouvertement critiquée par les différentes croyances, en disant que c'est une croyance satanique, etc., qui font le sacrifice d'enfants, qui font ceci, enfin bref, c'est le truc de malade, quoi. Moi, je l'ai étudié, et elle va vous en parler mieux que moi, parce qu'elle s'y connaît encore plus que moi, puisqu'elle a encore plus étudié que moi, ce qu'elle appelle la Wicca. Et vous allez être surpris. Donc, normalement, sa première vidéo, si je ne me trompe pas, elle devrait la faire dans la semaine.
Maintenant, voilà, faut qu'elle se lance. Et là, je vous demande de la soutenir en mettant un petit commentaire sur ma page et puis en disant vas-y Virginie, en vous abonnant à sa page, vous trouverez le lien en dessous. Sur ce, bonne semaine et bon courage à tout le monde. Et puis les amis, tenez le coup. Ça va changer, mais quand on n'en sait pas rien.